Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies de la semaine du 15 avril au 21 avril 2024. Allez, on commence immédiatement avec le tarot de Marseille. Hop là, on va voir ce que le tarot il a à vous dire pour la semaine. Allez, de quoi parle-t-on pour cette semaine? Vous manquez peut-être d'éclaircissement. Pour le moment, vous vivez des situations de fragilité, d'abus, de promesses dérisoires, d'illusions, de projets peu fiables, perte de concrétisation, perte de confiance aussi, par rapport, que ce soit quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine pro, peut-être que vous manquez, il y a un manque de transparence dans votre domaine professionnel, que peut-être que vous rencontrez des problèmes avec des coéquipiers et que pour le moment, vous n'arrivez pas à trouver qui fait quoi ou qu'est-ce qui se passe, ou peut-être que vous êtes en contrat à durée déterminée, et que pour le moment, vous n'arrivez pas à éclaircir, à savoir si votre contrat va perdurer ou pas. Alors on voit effectivement qu'il y a un manque de clarification, peut-être une méfiance qui s'est installée par rapport aux illusions, aux promesses dérisoires, par rapport au manque de concrétisation, par rapport aux personnes mal intentionnées aussi pour certains et certaines. On se rend compte ici que effectivement que vous êtes plus ou moins désorienté aussi pour certains et certaines, quel que soit le domaine. Allez, on y va. Alors n'oubliez pas, c'est du général, prenez en toute conscience ce qui vous parle. Comme je dis tout le temps, écoutez-vous, vous avez toutes les clés en main. Alors, peut-être manque de transparence dans certaines situations, manque de clarification, beaucoup d'exagération, d'abus, d'illusions, d'erreurs. Projet 20, puisque ici c'est inversé aussi, projet 20, peut-être beaucoup d'immaturité, pas de concrétisation, on ne se parle plus, l'impulsivité, des décisions trop hâtives, de l'insensibilité, de la froideur, vous le mettrez dans votre contexte. On vous dit qu'il est temps pour vous en tous les cas d'aller de l'avant avec ce chariot. On vous dit aussi qu'il y a possibilité d'une nouvelle carrière, d'une nouvelle rencontre, d'un renouveau. Ici, on parle avec cette carte suivante de réussite, de triomphe dans la carrière, de loyauté et de sincérité en ce qui concerne le domaine sentimental. On voit effectivement ici que c'est le retour de la joie, du succès, des honneurs, des souhaits exaucés. C'est la joie aussi vis-à-vis des enfants, vis-à-vis d'un couple. Allez, on commence ici. Par rapport au manque de clarification d'une situation, quelle qu'elle soit, on me parle ici que vous êtes cette personne, entre 40 et 60 ans, vous êtes un époux, un père, quelqu'un qui est entreprenant, quelqu'un qui a un statut, en tous les cas, qui est dans la stabilité, et que vous êtes plutôt obstiné aussi. Donc vous allez savoir faire preuve d'autorité pour concrétiser quelque chose, pour retrouver maturité, solidité, stabilité, etc. On vous dit que le succès est à votre porte. Effectivement, le succès est à votre porte parce que vous êtes en recherche. Vous êtes en recherche de toute façon de la stabilité en tout et pour tout. Alors, pour le moment, vous êtes dans une période soit de haut et de bas pour certains et certaines. C'est la raison pour laquelle que je vous dis que le succès est à votre porte parce que vous êtes peut-être dans une relation de haut et de bas, de succession d'efforts récompensés et non récompensés, ou que pour le moment, peut-être que vous êtes au chômage pour certains et certaines, peut-être qu'il y a un manque de concrétisation dans vos projets, que peut-être aussi on vous illusionne, que vos espoirs sont déçus, ou que vous êtes dans l'attente justement d'une réponse importante. On me dit ici que effectivement la réponse arrive, puisqu'il y aura une décision qui sera prise ici, après une tentative peut-être, que vous allez saisir une opportunité et que vous allez savoir faire preuve d'audacité pour débloquer la situation, pour trancher les choses.
Alors, on va voir ça. Allez, 16, alors 21 et 10, 21 et 10, 31, 32, 32 et 5, 37, 38, 39, 40, 41, 51. Alors 51, c'est l'amoureux et l'amoureux, c'est la prise de décision. Elle est à l'envers pour moi, elle est à l'envers pour vous. On voit qu'effectivement que vous sortez de vos indécisions, qu'il y a une décision importante de choix de vie qui sera prise pour cette semaine. En effet, peut-être, alors vous êtes cette personne, peut-être que vous avez un rendez-vous important avec un nouveau patron, que vous êtes sur le point de signer peut-être un contrat pour certains et certaines. Et ici, on me dit qu'effectivement, eh bien, que vos efforts vont être récompensés ici. Hein. Vous allez aller de l'avant, qu'à force d'efforts, eh bien, vous allez obtenir gain de cause. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que le succès est à votre porte, que vous allez enfin obtenir peut-être le contrat que vous attendez. C'est le retour de l'optimisme ici. Ici, peut-être que vous êtes en situation, alors c'est à votre porte, mais qu'il vous faut encore attendre pour certains et certaines, peut-être parce que ce n'est pas encore le moment, peut-être aussi que vous êtes encore en questionnement par rapport à cette proposition et que vous êtes plutôt, vous regardez tout ce que l'on vous propose parce que vous avez peur d'être déçu aussi pour certains et certaines. Donc vous regardez s'il n'y a pas d'erreur, si on ne vous trompe pas aussi pour certains et certaines. Mais on voit qu'effectivement qu'il y aura une prise de décision importante qui va vous permettre, en l'occurrence ici, eh bien, de tourner le dos à votre passé, de cheminer autrement, d'aller de l'avant, d'éviter toutes les complications ici. Donc on voit effectivement qu'avec ces deux cartes suivantes, eh bien, que vous allez trancher les choses. Hein. On voit que votre prise de décision sera faite pour sortir eh bien, de tout ce qui vous bloque, amour malsain, pessimisme, attente au sujet d'un changement au niveau d'un emploi, etc. Vous le mettrez dans votre contexte. Alors, 21, 10, 31, 31, 32 et 5, 37, 7, 8, 9, 10. Effectivement, il y a un renouveau ici qui arrive vers vous. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, qui fait que vous allez débloquer une situation pour peut-être un mieux-être. Je dis peut-être parce que, voilà, ça ne va pas plus loin. Mais j'espère pour vous, je croise les doigts pour vous, hein, que vous retrouvez votre mieux-être en tout et pour tout. En tous les cas, la promotion, les efforts récompensés, la nouvelle relation, le renouveau dans le couple, etc. Vous le mettez dans votre contexte pour cette semaine. Allez, on continue. Et on va aller voir en 7 cartes, cette fois avec le tarot des Égyptiens. Alors, pour le tarot des Égyptiens, alors on me parle du 9 de coupe. Alors, ce 9 de coupe nous parle de confort dans les émotions, c'est-à-dire que vous allez obtenir satisfaction, que vous allez atteindre votre but ici, que vous allez sortir de tout ce qui est inquiétude avec ce 8 d'épée, tout ce qui, vous allez savoir vous imposer quand ça ne va pas, si c'est dans votre domaine sentimental, vous allez vous libérer d'une situation compliquée. Allez. Allez, voyons ce que j'ai à vous dire en 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Alors, les cartes sont grandes. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors effectivement, vous allez saisir une opportunité. Nous retrouvons notre roue de la fortune. Cette opportunité qui pourrait arriver eh bien, depuis peut-être déjà le week-end dernier ou qui va aboutir en fin de semaine. Alors, vous saisissez une opportunité.
vous saisissez une opportunité suite à une période d'attente pour certains et certaines. On voit qu'effectivement que vous avez ce caractère plutôt de prudence par rapport à tout ce qui vous illusionne, par rapport à tout ce qui est illogique. Vous êtes plutôt prudent aussi par rapport à de la trahison aussi pour certains et certaines, que vous avez rencontré des difficultés, d'où votre décision d'être plutôt dans la patience au lieu de vous précipiter ici. On vous dit que vous êtes plutôt dans la patience au lieu de vous précipiter parce que pour certains et certaines, vous rencontrez quelques problèmes par rapport peut-être dans le domaine financier, qu'il y a beaucoup de désaccords aussi pour certains et certaines. On vous dit que vous allez savoir écouter votre intuition par rapport à une prise de décision importante, peut-être en ce qui concerne un Sagittaire, ou à partir de jeudi, on voit que les efforts vont être quand même récompensés. Efforts récompensés ici, puisque là on annonce l'argent, que vous allez obtenir gain de cause, que ça va vous être annoncé ici pour certains et certaines dès ce mercredi, hein, ça vient, hein, dès ce mercredi ça va vous être annoncé, pardon. Allez, on commence par cette première carte qui nous dit qu'effectivement, eh bien que vous allez aller de l'avant. Hein, c'est que vous allez clarifier une situation pour certains et certaines, que vous êtes plutôt cette personne optimisme de la vie et puis que vous attendez cela avec beaucoup d'optimisme, que vous êtes prêt et prête en tous les cas à vous réaliser. Vous êtes peut-être sur un projet de vie importante en cette semaine et que vous êtes peut-être dans l'attente. Mais là, on vous dit surtout que vous êtes plutôt optimisme par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous projetez, etc. Allez, 3, 4, 5... On vous dit qu'effectivement il y aura beaucoup d'échanges entre des partenaires ou des nouveaux collègues ou par rapport à des nouveaux rendez-vous, de nouvelles rencontres ici pour certains et certaines. Donc on voit que vous allez échanger, que vous allez vers le renouveau, vers le changement ici pour certains et certaines. On vous dit que pour le moment, vous êtes dans l'attente, il n'y a pas de communication, que vous avez du mal à relever peut-être pour certains et certaines certains défis aussi, que jusqu'à ce vendredi peut-être, ou depuis vendredi dernier, vous êtes plutôt dans l'attente aussi, pour certains et certaines. On vous dit avec cette carte, attendez, 2, 3... On vous dit avec cette carte suivante que vos efforts vont être récompensés, que vous allez enfin obtenir gain de cause, qu'effectivement que l'opportunité que vous attendez, la nouvelle rencontre, le succès, ça peut être aussi une augmentation, une prime, un nouvel emploi. En tous les cas, on vous annonce que vous allez vous renouveler, hein, que vous allez véritablement de l'avant ici. Il y a quand même pas mal de belles cartes. Hein. Allez, on vous dit avec cette carte suivante que ça va vous sortir de vos inquiétudes aussi pour certains et certaines, puisque on voit que vous allez reprendre votre pouvoir en cette semaine. Effectivement, il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous et je vous le souhaite, que les efforts vont être enfin récompensés, que peut-être que vous allez vers un renouveau, vers un changement de vie, changement de travail, que vous allez aussi vers une nouvelle rencontre aussi pour certains et certaines. Ce que j'ai à vous dire, c'est que vous allez véritablement vers un mieux-être, que vous attendez peut-être la consécration de quelque chose depuis ce vendredi, que vous êtes plutôt dans l'attente, mais on voit que les choses vont se débloquer d'elles-mêmes ici pour certains et certaines. Donc on voit qu'effectivement que vous allez vers quelque chose de beau. Allez, on va voir si j'ai plusieurs cartes, des as, j'en ai pas, des cavaliers, jugement, force, as de coupe, j'ai 2 as. Voilà. Donc, pour nos 2 as ici, donc as de coupe et as de denier, eh bien, on nous parle aussi que pour le moment, il y a un risque pour certains et certaines. Vous avez l'impression qu'il y a des illusions. Attention aux illusions, à toutes les erreurs aussi pour certains et certaines. Donc, soyez quand même prudents et prudentes par rapport, par rapport à cette nouvelle rencontre, cette nouvelle opportunité, ce désir de modification, de changement que vous attendez aussi pour certains et certaines. Ne vous précipitez pas, c'est comme le premier jeu qui disait que vous n'allez pas vous précipiter. Sinon, en doublon, c'est tout ce que j'ai. Voilà, c'est tout.
Donc, soyez plus dans la prudence par rapport à toute signature, mais apparemment, tout ira pour le mieux pour vous. Allez, voyons ce que j'ai à vous dire avec le 32 maintenant. Alors, pour le 32, on me dit que, hop là, que vous rencontrez, ça peut vous représenter qu'il y a beaucoup de désaccords en ce qui concerne une nouvelle rencontre dans le domaine sentimental, ou que pour le moment, il y a des choses qui bloquent et que vous êtes dans l'attente d'une issue favorable. Allez, on prend nos 15 cartes habituelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 cartes. Alors, on me dit que si vous rencontrez des retards actuellement, que vous êtes dans l'attente, comme ça a été signifié lors des 2 premiers tirages, que vous étiez plus dans l'attente pour le moment, d'une solution, d'une issue favorable, eh bien ce sera bref ici avec ce 9 de carreau puisque l'encoche est vers moi. Alors on me dit que ce sera bref pour vous, que vous allez faire peut-être un petit déplacement et que vous allez faire une dépense ici, hein, lors d'un petit déplacement pour certains et certaines. Donc peut-être un déplacement, un rendez-vous peut-être pour certains, rendez-vous chez le coiffeur ou esthétique ou achat, vous le verrez par vous-même. En tous les cas ici on vous dit qu'il y aura des blocages dans vos projets pour certains et certaines, ou que vous rencontrez des blocages par rapport à une nouvelle rencontre aussi pour certains et certaines à cause de désaccords, ou que en amour en ce moment, eh bien, vous êtes dans les souffrances, que vous rencontrez des problèmes dans votre couple, puisque l'encoche est vers moi, donc là ça signifie problème dans le couple ici, que ici on vous annonce que malgré tout vous aurez le soutien au niveau de la famille aussi, et que on vous dit ici que les stratégies vont porter leurs fruits, qu'il y aura la réussite par rapport à une signature, une officialisation, peut-être un héritage aussi pour certains et certaines, peut-être que vous êtes dans l'attente aussi d'un héritage, comme c'est au sens large, on va essayer d'aller au plus proche. Allez, on commence ici. Alors, avec cette carte et l'encoche ici, on me dit que, eh bien, qu'il y a eu une chance, une nouvelle rencontre, ou que le rendez-vous ne s'est pas fait ici. On voit que par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport peut-être à une occasion, une opportunité, ça ne s'est pas fait, que c'est tombé à l'eau. On me dit ici que vous allez avoir des nouvelles au sujet de tout cela par rapport, alors si c'est au niveau d'un patron, par rapport à un patron, si c'est au niveau dans la famille, vous allez apprendre que dans la famille, il y a ce jeune homme qui ne se prend pas trop la tête, qui est plutôt optimiste, hein, qui a un caractère optimiste, mais qu'il a perdu une opportunité. Opportunité de nouvelle rencontre, opportunité de changement, opportunité de déménagement, opportunité de mutation. Enfin, vous le mettrez dans votre contexte ici. On vous dit que c'est au niveau du travail ou au niveau de l'argent ici. On me dit ici que c'est possibilité que la perte d'argent par rapport à ce jeune homme qui vous apprend qu'il a peut-être une perte d'argent à cause d'une femme. Cette femme qui le nuit. Possibilité que ça doit être ça, qu'on vous annonce tout cela. Ou que vous allez apprendre que vous-même vous avez perdu, enfin que vos efforts, malgré vos efforts, il n'y a pas eu la récompense escomptée, que vous l'apprenez au niveau d'un patron ici, et peut-être que c'est une autre femme qui a pris votre place, une autre collègue à vous qui a pris votre place. Possibilité que ça soit ça. On vous dit effectivement qu'il y a eu un volte-face ici, qu'il y a eu, alors par rapport
à ce désir de réussite, ce désir de déplacement, ce désir de voyage, parce que ça dénote aussi les projets, ce 7 de cœur. Par rapport à tout cela, donc avec ce 7 de cœur, eh bien on me dit que effectivement c'est bloqué parce qu'il y a du volte-face ici. Hein. Il y a beaucoup de retard, de volte-face, de soucis. Volte-face peut-être à cause de cette personne. On me dit que vous allez avoir des nouvelles, alors quelque chose que vous ne vous y attendez pas, lors d'un déplacement, vous allez apprendre quelque chose, peut-être lors d'un déplacement, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive vers vous, alors ça peut être une petite rentrée d'argent puisque c'est à côté du trèfle. Ça peut être aussi à côté du trèfle, ça peut être une bonne nouvelle au niveau du foyer, une joie qui est annoncée au niveau du foyer. Par exemple, une invitation. Vous ne vous y attendez pas. On me parle ici que vous allez aussi avoir des nouvelles d'une personne qui a de mauvaises intentions envers vous et cela vous inquiète. Alors, des personnes qui ont des mauvaises intentions envers vous parce qu'elles vous jalousent soit dans le domaine du travail, soit par rapport à une augmentation ou par rapport à de l'argent aussi. Donc on voit que vous êtes plutôt inquiète par rapport à ces personnes qui essayent de vous déstabiliser. On vous dit que vous allez apprendre tout cela par lettres, SMS, par mail, coup de téléphone. Enfin, ce que vous apprenez, c'est par rapport à une personne. C'est un ami qui vous dit que telle personne vous envie au niveau de ce que vous êtes, ce que vous avez fait, au niveau de votre travail, etc. Donc, vous l'apprenez par un ami. Là, on me parle au niveau de la famille. Alors, au niveau de la famille, lors peut-être d'une réunion familiale ou lors d'une fête familiale, on me parle aussi qu'il y a du retard. Alors, qu'il y aura des retards, par exemple, peut-être lors d'une réunion ou d'invitation, qu'il y a des personnes qui vont être retardées. Peut-être la personne que vous attendez, que vous aimez, à laquelle vous avez mis cette invitation, sera quelque peu retardée. Il y a quand même le succès quand même. Alors peut-être le succès par rapport à une annonce, une joie familiale qui doit être annoncée mais qui ne va pas s'annoncer en temps et en heure, qui sera quelque peu retardée. Alors ce sera retardé à cause d'une personne qui va essayer de vous nuire et qui se présente en faux ami, dont il faudra vous méfier. C'est une personne qui est proche de vous, proche de famille, que vous avez invité aussi, qui est aussi dans l'invitation, donc qui vient, hein, que vous connaissez. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles, alors des nouvelles d'un homme, financièrement tout va bien, qui a un statut quand même financier assez haut, ça peut être un patron, ça peut être un huissier, un mandataire, un banquier, etc. En tous les cas ici, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui financièrement est bien, qu'elle porte l'uniforme, qu'elle peut être un homme de la campagne mais aussi un militaire, qui est aussi d'origine étrangère. Mais on voit aussi que vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui est peut-être votre conseiller. Ça peut être un conseiller bancaire, un conseiller, etc. Qui par rapport à vos inquiétudes aussi. Donc ça peut être une personne dans la hiérarchie professionnelle à laquelle vous allez peut-être avoir un rendez-vous par rapport aux inquiétudes, aux heurts, aux disputes que vous rencontrez vis-à-vis d'une certaine personne qui a de mauvaises intentions envers vous au niveau du travail et au niveau de l'argent. Et on voit que vous allez avoir des nouvelles de tout cela, de ce conseiller par rapport à l'embrouille qu'il y a autour de tout cela. Vous allez en avoir des nouvelles, en tous les cas ça ne va pas tarder, ça ne sera pas bloqué puisque les nouvelles arrivent rapidement. Elle vous accorde, cette personne en tous les cas, elle vous accorde son aide par rapport aux situations qui ne vont pas. On me dit que vous allez avoir des nouvelles d'une jeune femme blonde. Ça peut être des nouvelles de votre fille, de votre belle-sœur, de quelqu'un en tous les cas qui est proche de vous, qui est dans la famille et qui vous annonce peut-être son mariage, son propre mariage, son mariage d'amour suite à une rencontre ici. Hein, c'est une personne ici qui vient vous annoncer qu'elle va bientôt se marier ici et qui vient prendre conseil auprès de vous.
On vous dit ici que vous allez avoir des nouvelles d'une jeune femme brune qui ne va pas vous plaire au niveau du travail. Ou peut-être que vous allez avoir des nouvelles au sujet d'une somme d'argent qui ne vous plaît pas, parce que l'encoche est vers moi, c'est le mécontentement. Donc peut-être dans le domaine du travail ou dans le domaine financier ici. Donc on parle de mécontentement, peut-être suite à une discussion avec cette personne qui essaye de vous bloquer ou cette personne qui essaye de vous nuire au niveau du travail par rapport à des mauvais collègues ici. On voit que vous allez en avoir, en tous les cas, on voit, il y a le mécontentement au niveau de tout cela, de ces nouvelles, et que vous allez en avoir des nouvelles très très proches. On parle de colère, de contrariété ici, beaucoup de colère autour de tout cela vis-à-vis de ces personnes qui va falloir, en tous les cas, on voit, le conseiller, en tous les cas, on voit qu'il y a un rendez-vous important. Ici, ce que je dénote ici, on voit que ça vous contrarie beaucoup, mais qu'il y a une négociation qui va être faite aussi à la suite de cela. Donc il y a un rendez-vous important, il y a une négociation qui va être faite pour vous, et c'est quelque chose qui va porter ses fruits. On voit qu'il y a quelque chose qui va rapporter quand même ses fruits, malgré qu'il y a les personnes qui vous trahissent, qui essaient de vous déstabiliser, parce que malgré vos efforts, qui vous jalousent, etc. On voit qu'il y a une négociation quand même qui va porter ses fruits. Voilà. Allez. Alors, on commence par là, j'en ai qu'un. On a des rois, il n'y en a qu'un seul. Les valets, j'en ai deux. Je parlais donc avec nos deux valets de trahison. Donc, prudence, prudence, par trahison dans la famille suite à une invitation, etc., que vous allez apprendre, etc. Pour les deux dames, on parle, comment ça, il y a aussi qu'il va falloir être prudent et prudente par rapport à qui vous vous confiez, puisqu'il y a des personnes qui sont fausses, qui se présentent en amis, qui sont des faux amis aussi. Donc prudence dans tout cela. Pour les 10, j'en ai qu'un. Pour les 9, j'en ai qu'un aussi. Pour les 8, j'en ai deux, j'en ai trois. Alors, pour les 8, pour 3-8, on voit qu'effectivement, que vous êtes 3-8, ça veut dire très très bien entouré par des amitiés sincères, etc. Ça dénote aussi que vous avez des personnes qui sont sincères, qui sont loyales, qui vous soutiennent, mais ça dénote aussi qu'avec nos 3-8, eh bien, que vous allez penser à vous, que vous allez prendre soin de vous, que vous allez vous prioriser. Allez, avec les 7, 1, 2, 3, oh, j'ai 4 7. Alors nos 4 7 nous annoncent quand même une très très bonne nouvelle. Alors j'ai annoncé un mariage ici avec cette jeune personne qui vous annonce sa nouvelle rencontre, et puis qu'à la suite de cela, mariage d'amour, mais aussi pécuniairement tout va bien, peut-être avec cette personne étrangère dont vous en allez avoir des nouvelles, je ne sais pas, vous me direz. En l'occurrence, on vous annonce aussi avec ces 4 7 une grossesse aussi pour certains et certaines, ceux qui le veulent bien. Vous n'êtes pas dans le jeu, mais c'est tout ce dont vous allez apprendre durant cette semaine. Pour certains et certaines, n'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Allez, on va recouvrir donc toutes les cartes qui ne nous plaisent pas. Allez, le volte-face. Ici, alors nous avons le volte-face. Nous avons déjà la mauvaise personne ici, celle-ci. La personne à mauvaise intention ici. La colère. La colère, je regarde ce qui vaut le coup, bien entendu. Et mécontentement, pourquoi pas au travail, on va voir ça tout de suite. Allez, les personnes qui font volte-face ici, on voit que par rapport à l'encaissement d'une somme d'argent. Peut-être que vous êtes sur l'encaissement d'un héritage pour certains et certaines, et que pour le moment, vous rencontrez des situations d'attente, par exemple, ou que par rapport à ce besoin de vous projeter, que ce soit un voyage, que ce soit l'annonce d'un mariage, l'annonce de quelque chose, on voit que les choses sont plutôt au ralenti aussi, donc blocage, volte-face. On voit ici, c'est par rapport à une somme d'argent ici, puisque vous attendez peut-être une somme d'argent qui tarde à arriver.
On voit qu'effectivement que c'est une personne qui est sans principes moraux, qui essaye de vous déstabiliser et qu'il va falloir être prudent et prudente avec cette personne par rapport à des accords, à quelque chose que vous devez signer aussi pour certains et certaines. Donc attention, cette personne, elle va essayer de retarder les choses, elle n'y arrivera pas puisqu'on vous dit que les retards seront brefs, l'encoche est vers moi, mais on voit qu'elle va essayer de vous déstabiliser. On voit effectivement que vous avez des mécontentements. Alors, soit vous êtes cette personne de plus de 50 ans qui est veuve, divorcée, qui vit seule, soit c'est au sujet de votre maman, au sujet de papiers administratifs qui vous concernent, vous ou votre maman, ou du travail, dans le domaine du travail. Donc, ça peut être aussi pour vous. On me parle ici des personnes qui ont des mauvaises intentions. Alors, pour les personnes, vous êtes inquiète par rapport peut-être aux collaborateurs ou par rapport à des amis aussi que fréquente votre fils, frère, meilleur ami, etc. On voit que effectivement cette personne de toute façon vient vers vous pour vous parler de toutes ces contrariétés aussi qu'elle rencontre. Allez, en ce qui concerne votre colère ici, et votre colère suite à des changements. Il y a peut-être des changements brusques dans votre vie ou des choses qui sont contrecarrées. Par exemple, un voyage. Par exemple, vous avez ce désir de déménagement, de déplacement, de voyage. On voit que c'est pour le moment, c'est bloqué. Et enfin, cette mauvaise personne essaye de vous nuire ici. Elle vous trahit par rapport à une officialisation, par rapport à une signature importante peut-être que vous devez faire et que cette personne vous déstabilise à ce niveau-là. On voit qu'effectivement qu'elle essaye en tous les cas de bloquer les choses. Peut-être elle ne veut pas signer ou au bout du compte elle ne signe plus. Ce qui fait que ça bloque, ça contrecarre vos projets. Allez, c'est plutôt au sens large. Donc on voit que c'est par rapport peut-être aussi à un héritage aussi, hein, puisque c'est l'encoche est vers moi, c'est par rapport à quelque chose qui vous est douloureux. Allez, on continue. Allez, on va voir dans le domaine professionnel pour cette semaine ce que j'ai à vous dire. Alors, en ce qui concerne le domaine professionnel, on voit qu'effectivement, avec ce 2 de bâton inversé, que pour le moment, eh bien, la situation, elle bloque véritablement. Vous êtes peut-être en recherche peut-être d'un certain équilibre dans votre domaine professionnel, peut-être que vos efforts ne sont pas récompensés pour le moment, que peut-être que vous avez du mal à trouver un emploi stable aussi, peut-être parce que vous êtes au chômage pour certains et certaines, peut-être que c'est au niveau d'une collaboration, que pour le moment, vous êtes peut-être à votre compte avec un collaborateur et puis pour le moment, eh bien, vous nourrissez des regrets par rapport à un collaborateur ou une collaboration. Vous le mettrez dans votre contexte. Hop. Bon. Alors là, ça répond à une question fermée, affirmation. Ça vous annonce quand même la réussite dans les nouveaux projets, que vous sortez de vos déceptions peut-être financières, du manque de détermination. Vous allez aller de l'avant. Allez, c'est ce que je vous souhaite. Vous allez plus concrétiser quelque chose de mieux. 1, 2 et 3 cartes. Alors, ici, on me dit que vous allez aller de l'avant, que vous ne manquerez pas de détermination pour la réalisation de votre projet, pour faire face à l'instabilité du moment. On voit que vous allez atteindre votre but, sortir de votre solitude, des illusions. On voit qu'ici, c'est le retour de l'optimisme, ici, en tout et pour tout, puisqu'il y a une reprise financière. On voit qu'on retrouve sa stabilité. Effectivement, on voit ici avec ce 7 d'épée qui nous annonce que vous allez vous appliquer, que vous allez faire plus d'efforts par rapport à des contraintes, par rapport peut-être au manque d'ardeur, manque d'investissement, par rapport à vos incertitudes, par rapport à des pertes, par rapport aussi le fait qu'on vous illusionne, par rapport à vos choix. Donc on voit qu'effectivement que vous n'allez pas manquer de détermination justement pour concrétiser les choses, quelles qu'elles soient.
Par exemple, si vous êtes au chômage, avec cette carte suivante, on me dit que vous n'allez pas manquer de détermination, vous êtes dans une période plutôt compliquée, on voit que vos efforts vont être récompensés parce que vous allez savoir faire face à tout ce qui bloque, c'est-à-dire choix toxiques, immaturité, pas d'avancement, incertitude, etc. Donc on voit que vous allez savoir aller de l'avant, justement pour vous mettre en avant et assez rapidement, puisque là, si c'est peut-être pas pour cette semaine, pour la semaine prochaine, c'est certain, on voit que les issues positives arrivent. Allez, on va voir dans le domaine sentimental avec le tarot de la sorcière. Alors, il y a des choix importants qui vont être faits. Alors, pour le tarot de la sorcière, beaucoup de méfiance pour ceux qui sont seuls dans les nouvelles relations, mais on vous invite ici à vous libérer de cette situation, à vous imposer et de dire quand ça ne va pas ici. Même si vous avez du mal à vous mettre en avant, on vous invite ici à clarifier, à analyser tout ce que l'on vous propose, à suivre votre intuition. Ici, avec ce 5 de terre, on vous invite à aller de l'avant pour stabiliser tout ce qui ne vous convient pas. Eh bien, j'ai toutes ces cartes-là. Hop! Alors, caractère de méfiance pour certains et certaines, par rapport peut-être à de l'infidélité, de la jalousie, tout ce qui vous trouble, manque de concrétisation, pas de changement, peut-être dû, avec ce valet de terre, à de l'illusion, de l'ingratitude, l'immaturité, choix toxique. Avec ce 3 d'eau, pour certains et certaines, on se sent seul ou en contradiction. On a cette envie de relever, en tous les cas, d'aller vers le renouveau, de relever les défis. On vous dit ici avec ce 6 d'air que pour le moment c'est plutôt bloqué, que vous êtes dans l'attente d'une issue positive. Avec le 7 d'air, on vous dit que vous, pour certains et certaines, vous allez mieux vous appliquer, que vous allez faire beaucoup plus d'efforts, que vous allez réparer une erreur, qu'avec ce cavalier d'air, vous allez vous imposer. L'étoile, 2 de terre, 6 de feu, reine de feu inversée et reine de terre. Alors, on va commencer par vous les célibataires. Alors par vous les célibataires, on voit qu'effectivement avec cette papesse inversée, que pour le moment il y a un manque de concrétisation ou que vous êtes plutôt méfiant et méfiante par rapport à des nouvelles rencontres, par rapport à sortir peut-être de votre zone de confort, etc. Mais on vous dit que vous êtes protégé avec cette étoile qui vous annonce que vous allez vers la réalisation. Il suffit de suivre votre intuition. Il suffit de suivre votre intuition pour retrouver votre équilibre en tout et pour tout, et surtout pour acquérir ce que vous souhaitez dans ce domaine sentimental. Sortir de tout ce qui est illusion, de tout ce qui est ragot, jugement. Ne faites pas attention à ce que disent les personnes, puisqu'il y a un renouveau qui arrive vers vous, il y a une personne qui arrive vers vous, qui est comme vous, qui est en recherche de la stabilité en tout et pour tout. C'est une personne pleine de charme, pleine de générosité. C'est peut-être une mère de famille ou un père de famille qui, lui, est pour l'équilibre ici et qui a envie de se projeter tout comme vous dans le domaine sentimental pour quelque chose, pour un mieux-être. Donc on voit qu'effectivement que sur votre chemin, eh bien, il y a de la sincérité qui arrive vers vous, une personne qui est sincère, qui a ce besoin de s'engager aussi dans le domaine sentimental. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons nos 2 reines, et les 2 reines annoncent aussi ce besoin de sincérité et d'engagement, et c'est ce qui arrive vers vous. Allez,
On continue, on va donc, pour vous qui venez de vous rencontrer, peut-être qu'il y a une perte de concrétisation, peut-être que ça manque de stabilité dans votre domaine sentimental avec cette personne, que vous vous méfiez, vous avez peur qu'elle vous trompe, mais on vous dit que non, que c'est le bon moment pour vous de vous projeter, d'aller de l'avant justement pour concrétiser ce que vous souhaitez. Équilibrez-vous, unifiez-vous, allez de l'avant. Ici, avec le 6 de feu, on vous le dit, hein, de toute façon, que votre projet, vous allez enfin pouvoir le réaliser. Sortez de toutes les personnes qui vous jalousent, qui font des ragots, qui font des jugements, puisque cette personne avec laquelle vous êtes, c'est une personne sincère, qui veut s'engager. Pour les couples ici, alors peut-être que vous vivez de la déstabilisation, que vous avez du mal à vous projeter dans un projet, que ça manque de fiabilité, que c'est pas approprié, ou que peut-être qu'il y a un caractère de méfiance qui s'est installé dans votre couple, infidélité, illusion, non-dit, etc. On vous dit que non, qu'il faudra suivre votre intuition, qu'il est temps pour vous, en tous les cas, d'aller de l'avant dans votre couple, de vous unifier sur un même désir, un même projet, puisqu'on vous annonce ici le succès. Tout ce qui est ragot, jugement, personnes superficielles autour de vous, balayez ces personnes, puisque l'on vous dit que dans votre couple, ce qui domine, c'est la sincérité, mais c'est aussi l'engagement, ce désir en tous les cas de retrouver le confort, la sécurité, le bonheur, l'optimisme en tout et pour tout. Donc ce qui domine surtout, c'est la sincérité, l'engagement, le besoin en tous les cas de se projeter vers un mieux-être. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, on ressent bien que pour le moment, vous n'avez pas ce désir soit de vous projeter parce que vous avez des peurs, vous vous méfiez, soit vous avez vécu l'infidélité et que pour le moment, vous tournez le dos à tout cela. On vous invite ici à écouter votre intuition parce qu'il y a un mieux-être qui arrive vers vous, un renouveau, en tous les cas quelque chose de meilleur, une personne qui va vous sécuriser en quelque sorte. On vous dit de toute façon tout ce qui est ragot, jugement, impitoyable, manque de logique, etc. On vous invite ici à tourner le dos de toute façon à tout cela, toutes ces difficultés, puisque vous allez retrouver votre confort et votre sécurité, que vous pouvez faire confiance à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui est une personne sincère et qui souhaite aussi s'engager. Pour vous qui attendez le retour de l'ex, on voit qu'il y a un caractère de méfiance par rapport à cette personne qui revient dans votre vie parce que peut-être qu'elle vous a illusionné ou qu'elle a été infidèle ou qu'elle vous a menti. On vous dit que cette personne a ce désir en tous les cas de créer quelque chose. On voit que on vous invite ici à suivre votre intuition, que cette personne est en recherche comme vous de l'équilibre, de la stabilité en tout point. Vous vous projetez avec cette personne, alors beaucoup de ragots et de jugements autour de cette personne qui revient dans votre vie, mais vous n'avez que faire puisque on voit qu'effectivement que cette personne elle est comme vous, elle recherche le confort, la sécurité, l'optimisme, le bien-être, et vous le ressentez, vous allez le ressentir de toute façon que cette personne est sincère. Enfin, il y a le retour de la sincérité et aussi l'engagement surtout. Donc on voit que cette personne, elle s'engage avec vous enfin. Elle revient vers vous tout en s'engageant. Allez, on continue. Allez, on va voir avec l'oracle G ce que l'oracle G, lui, il a à nous raconter. Oups là, de plus. On parle d'équilibre en tout et pour tout. Allez, on y va. Confort, sécurité, équilibre, échange, puisque c'est la balance du commerce. Alors, peut-être beaucoup de heures de disputes en ce qui concerne peut-être le domaine financier que vous nourrissez. Vous avez peut-être des problèmes d'ordre financier pour certains et certaines, ou peut-être que vous êtes en séparation dans votre domaine sentimental et que vous avez cette envie de mettre plus de profondeur et de richesse en ce qui concerne le domaine sentimental.
Donc, voyons ce que l'oracle G a à nous dire pour cette semaine. Alors, ici, c'est peut-être pour vous que vous êtes cette jeune personne de plus de 30 ans, que vous vous questionnez par rapport, ou que vous avez besoin de réflexion par rapport à une nouvelle personne que vous venez de rencontrer, que pour le moment, vous vivez une situation de blocage, que pour le moment vous êtes plutôt prudent et prudente, qu'il y a de la froideur et que il y a le retour, ici on parle du retour plus de la maturité. Si c'est dans votre domaine sentimental, on voit que vous êtes peut-être cette personne plutôt seule, que pour le moment vous êtes dans les incertitudes, que vous avez besoin d'introspection, besoin de réflexion par rapport à deux possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez besoin en tous les cas de réponses, mais aussi de reprendre goût à la vie, plus de plaisir ici en ce qui concerne le domaine sentimental. On voit ici qu'il y a une lettre, quelque chose de positif qui arrive vers vous, un changement rapide, des déplacements qui vont être faits, beaucoup d'échanges pour ce renouveau. Hop, voilà. Et là, on me parle de romantisme ici. Alors, vous êtes peut-être cette personne dans la solitude, on peut être aussi seul en couple, hein, bien malheureusement, et que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre conjoint ou votre conjointe. Que pour le moment, vous vivez une situation de blocage, que vous êtes bloqué, qu'il y a de la froideur dans le couple ou que vous êtes dans l'attente d'une prise de décision de choix de vie importante. De prise de décision de choix de vie importante, peut-être qui vous préoccupe par rapport à votre conjoint ou votre conjointe. Vous le mettrez dans votre contexte. Ici, en résultat, on vous demande d'être prudent et prudente dans vos prises de décision pour certains et certaines. On vous demande d'être observateur, observatrice de votre décision aussi. On vous dit aussi que si c'est une nouvelle relation, que c'est plus en résultat que ce sera un amour timide, prudent, mais qui va aller quand même de l'avant. Hein, on voit que quand même vous allez de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il y aura une prise de maturité. Ici, ça dénote plus la maturité, le retour de la maturité ici. Allez, je vais quand même recouvrir la carte centrale. Voilà. On voit qu'effectivement, qu'il y a une prise de maturité parce que vous allez beaucoup travailler dessus. Vous allez avoir des projets de vie, de choix de vie ensemble. Alors peut-être que vous êtes en réflexion. Pour le moment, que vous vous sentez seul, pour le moment, que le couple, c'est plutôt de la réflexion ou de l'indécision par rapport à un projet de vie, que c'est plutôt bloqué ou froid dans le couple. On vous invite ici, par rapport à ce caractère de réflexion, à être en état d'observation. On voit qu'effectivement, qu'il y a un choix mature qui sera fait, puisqu'on parle ici de réparation, de création, de projection, d'un travail qui sera fait, quel que soit le domaine ici. Donc on voit que les choses vont se faire. Par exemple, si vous vous posez des questions en ce qui concerne votre attente au niveau du chômage, que vous êtes en recherche d'emploi, pour le moment, on voit qu'effectivement que vous êtes plus dans l'attente, que vous êtes en réflexion, que vous vous posez, vous, des questions par rapport à ce patron, que pour le moment, c'est soit de l'indécision par rapport à des propositions, soit pour le moment, c'est plutôt bloqué. On voit qu'effectivement, on vous invite ici en résultat que c'est plus dans la prudence ici, qu'il va falloir quand même être prudent, observateur de votre situation par rapport à cette entreprise. C'est peut-être une entreprise familiale ici au niveau du travail. On voit qu'effectivement, qu'au bout du compte, par rapport à votre affirmation ici, que vous allez
c'est pour un travail manuel ici. Donc on voit que vous allez, c'est pour un projet manuel, réparation, que vous allez travailler de vos mains. En l'occurrence ici, donc on vous invite ici, par rapport si vous êtes au chômage, que vous êtes en réflexion, que vous avez besoin peut-être d'une personne qui saurait vous guider par rapport à votre situation de blocage. On vous invite par rapport à tout cela, cette entreprise au niveau des mains, hein, vous travaillez au niveau de vos mains, vous le mettrez dans votre contexte, on vous invite quand même à être prudent et prudente. Voilà ce que l'oracle G peut vous dire de plus. On vous dit, hein, de toute façon, vous allez faire un contrat à durée indéterminée. Ici, si c'est plus dans le domaine du travail. Pardon, j'ai mon œil qui pleure. Alors là, on parle plus d'un contrat à durée indéterminée pour vous. Donc c'est un changement hein, qui arrive vers vous. C'est pour un CDI, donc vous êtes protégé. Peut-être dans la sécurité aussi, que vous recherchez quelque chose de plus sécuritaire. On vous le dit, hein, vous allez sur un CDI. Et pour les autres, au niveau sentimental, on vous dit que vous serez guidé, que vous allez vers un couple en sécurité stable, que c'est une rencontre providentielle guidée aussi, pour certains et certaines. Ou si vous êtes déjà en couple, que vous posez beaucoup de questions par rapport à des situations qui bloquent dans votre couple, que vous êtes plus observateur, observatrice de votre situation, prise de recul aussi de réflexion, prise de maturité, qu'il y aura un cheminement, une réparation, un travail qui sera fait pour être un couple, eh bien, plus dans la sécurité, disons. Hein. Vous serez un couple en sécurité et stable. J'espère avoir été claire. Allez, on continue et on va voir avec le divinum. Allez, je vais voir la carte du divinum donc pour cette semaine. Allez, voyons ce que j'ai à vous dire de plus. Allez, pour cette semaine, on parle d'équilibre, de retour de l'équilibre ici, en tout et pour tout. Suite peut-être un rendez-vous important aussi. C'est quelque chose d'imprévu au hasard, rendez-vous au hasard, ou bien qu'il y a quelque chose d'important au hasard. Nouvelle rencontre au hasard pour certains et certaines, qui fait que vous allez aller peut-être vers un changement plutôt positif. Allez, on se dépêche. Allez, je vais prendre quelques cartes. Pour le moment, il va falloir faire preuve de patience par rapport à des situations qui bloquent, que vous allez vous prioriser pour certains et certaines. Vous allez retrouver votre équilibre en tout et pour tout. Que si vous avez des problèmes de justice, de papiers administratifs, on voit que les papiers arrivent ici. Et c'est la consécration. Hein. Il y a quelque chose d'heureux qui arrive vers vous. C'est ce que je vous souhaite. Allez. On commence immédiatement par cette carte suivante qui nous dit qu'effectivement ce que vous attendez arrive. Alors quelque chose de plus riche pour certains et certaines et pourquoi pas un gain important ou l'héritage, l'officialisation de quelque chose. On voit qu'effectivement avec cette carte suivante qu'il y a une grande richesse intérieure, une nouvelle rencontre, un nouveau changement, une modification qui fait que ça va pour quelque chose de longue durée. Vous le mettrez dans votre contexte hein, ici. On vous dit que ça va vous permettre de vous sortir de votre zone de confort aussi pour certains et certaines. On vous dit aussi que pour certains et certaines, comme on l'avait vu précédemment dans un tirage, qu'il vous faudra balayer toutes les personnes, les ragots et les jugements qui sont à votre porte et qui vous empêchent d'évoluer dans votre domaine sentimental par rapport à cette nouvelle rencontre. Et enfin, voici la carte suivante qui va vous permettre en l'occurrence de retrouver votre stabilité en tout point. On vous annonce ici que pour le moment vous êtes en situation, c'est plutôt ralentissement aussi pour certains et certaines par rapport peut-être à des déceptions, à des crises, pas de rencontres, pas de renouveau, pas de changement ici. Cette carte suivante vous annonce effectivement qu'il y a des petits ralentissements mais que le bien-être arrive,
puisque nous avons donc avec ces 3 cartes qu'il vous faudra balayer devant votre porte par rapport à des personnes qui vous déstabilisent, vous séparer de tout ce qui ne vous convient pas, de vous faire une coupure nette et précise, que l'on voit que suite, peut-être si vous êtes en instance de divorce, que vous êtes en séparation, que suite à tout cela, vous allez retrouver votre confort, votre sécurité en tout point ici. Donc on voit que les choses vont aller en s'améliorant, mais il vous faudra être patient et patiente. Allez, je vous souhaite, comme vous le savez, le meilleur en tout et pour tout. Je vous souhaite une très très belle semaine du 15, ouais, c'est du 15 au 21 avril. Ça avance très vite. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Au revoir. Prenez soin de vous.